Lui a quitté le pouvoir sous la pression des gangs et de la communauté internationale. Direction Haïti, où le Premier ministre Ariel Henry a bien démissionné, mais quid désormais de la suite? Sur place, vous le savez, la crise est multiple, politique, sécuritaire ou encore humanitaire, et la transition paraît très incertaine. Situation qui inquiète l'ensemble des pays des Caraïbes, mais aussi du continent américain. Pour en parler, on retrouve au sein de la rédaction de France 24 espagnol à Bogota, Léa Hurel. Bonjour Léa, comment tout d'abord réagissent les pays voisins d'Haïti depuis quelques heures maintenant? Bonjour, eh bien si on parle en fait des pays voisins d'Haïti, il faut d'abord rappeler que le Premier ministre démissionnaire Ariel Henry, il a été accueilli à Porto Rico. Il se trouverait d'ailleurs toujours là-bas et il y serait même bloqué puisque cette île fait partie du territoire américain. Ensuite, si on parle du Venezuela, le Venezuela a appelé lundi à un soutien intégral en matière économique et sociale à Haïti et son président Nicolas Maduro, il en a profité pour dénoncer lundi l'interventionnisme impérialiste américain qui aurait armé les bandes criminelles, les gangs en Haïti. C'est d'ailleurs pour ça que Nicolas Maduro ne s'est pas prononcé en fait en faveur de la mission d'intervention de la police au Kenya. Et du côté du Salvador de Nayib Bukele, le président Nayib Bukele, il a proposé de résoudre, de prendre en main la résolution de cette crise de la criminalité en Haïti s'il obtient l'appui de l'ONU et si tous ses frais sont couverts. Nayib Bukele qui est parvenu à un effondrement drastique de la criminalité dans son pays en procédant à des emprisonnements massifs au mépris du respect des droits de l'homme. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un point sur lequel tous les pays voisins, de manière générale, d'Haïti s'accordent, c'est que la situation est plus qu'urgente en Haïti. Ces 11 millions d'habitants sont à la merci des gangs, avec 4 millions de personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë et plus d'1 million d'entre elles qui seraient à deux doigts de la famine. Et ça, c'est ce qu'a rappelé le directeur du programme alimentaire de l'ONU hier. Voilà donc pour les premières réactions. Léa, cette crise haïtienne, est-ce qu'elle est déjà visible sur le reste du continent américain, notamment en termes de migration ? Oui, tout à fait. Alors en fait, cette crise de l'exil en fait des Haïtiens, déjà le premier pays en fait qui le voit, c'est la République dominicaine, son voisin direct. Malgré le fait qu'en fait les Haïtiens depuis octobre ne peuvent plus obtenir de visa en fait en République dominicaine et que cette frontière en fait elle est extrêmement sécurisée, elle est extrêmement étanche et en tout cas elle est très observée cette frontière entre la République dominicaine et Haïti. Et ensuite l'endroit en fait où cette crise en fait migratoire haïtienne, elle se voit le plus, elle se constate le plus en Amérique latine, c'est la jungle du Darién, le passage du Darién en fait, cette jungle qui se situe entre la Colombie et le Panama et qui est un point en fait de passage massif très connu de la route migratoire qui en fait traverse toute l'Amérique centrale, qui remonte l'Amérique centrale pour arriver jusqu'au Mexique pour qu'ensuite en fait les personnes passent aux États-Unis. Eh bien, le gouvernement panaméen, il indique que plus de 82 000 personnes ont déjà emprunté cette jungle depuis janvier et que en fait parmi toutes ces personnes qui passent dans cette jungle très dangereuse du Darién, ils ont constaté ces dernières semaines que ce sont surtout des Vénézuéliens et des Haïtiens, 90% de Vénézuéliens et d'Haïtiens, et que du coup Haïti serait déjà devenue la deuxième nationalité en fait des personnes qui traversent cette jungle. Merci Léa pour tous ces éléments. On vous retrouve bien sûr très vite sur notre antenne. Merci beaucoup à vous.